Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parle de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Death Metal fait par Greg Capullo et Scott Snyder. La victoire du Batman qui rit est désormais totale. Seigneur d'une guerre cauchemardesque transformé à son image grâce au pouvoir de la mère du multivers Perpetua, il tient les héros survivants à sa merci et semble avoir anéanti toute résistance. Est-ce vraiment le cas ? Dans l'ombre, le véritable Batman poursuit la lutte, alors que Wonder Woman, devenue Cerbère des Enfers, rêve de renverser le tyran une bonne fois pour toutes. Les dessins sont superbes, honnêtement. Ils sont extrêmement beaux et bien réussis. Surtout que dans cette histoire, il y a plein de personnages et les émotions sont super importants. Greg Capullo ici nous livre une magnifique exposition d'œuvres. Par contre, ce que je regrette, c'est que, la symbolisation, elle n'est pas si appuyée que sur Metal, ou même Curse of the White Knight. Du coup, il est vrai que je suis un poil déçu. Mais en même temps, il est très compliqué de faire des dessins très soignés et très appuyés avec un scénario aussi bancal. Tu es qui, toi ? Moi, c'est moi, hein, je me suis laissé pousser les cheveux, j'ai plus mes lunettes, mais c'est bien moi. Et qu'est-ce que tu fous là, au juste ? En fait, comme je suis le gars qui a défendu Batman Metal et qui a défendu les histoires du Batman qui rit, je suis ici pour prendre la défense de Scott Snyder et de Greg Capullo. Et par la même occasion, de te faire prendre un peu de recul. Parce que c'est ça ta défense ? C'est dire que les dessins ne sont pas soignés à cause d'un scénario bancal ? Exactement. Défense Capullo, faite. Alors, on va tout d'abord parler de l'histoire principale qui démarre sur une carte qui ressemble beaucoup des cartes tirées d'un monde fantastique. Et forcément, ici, Snyder nous annonce clairement, comme dans certains romans fantaisistes, que la logique, elle ne va pas toujours y être, et surtout que l'on s'apprête à entrer dans un monde différent et une histoire palpitante. Est-ce que je me suis bien exprimé ? Parfaitement bien. Continuez, je vous prie. Alors, avant de lui rentrer dans le lard, il faut quand même concéder que ce tome est une introduction, et que c'est toujours très compliqué dans une intro de vraiment poser les bases de notre histoire, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Batman Metal. C'est ce qu'on appelle des procédés dramaturgiques inévitables. Je le sais, je le prends en compte, y a pas de souci. Objection, c'est moi qui l'ai dit. Surtout quand on fait des choses aussi grandes qu'un multivers, c'est très compliqué de garder une logique. Du coup, ce tome va totalement couper avec les anciens et proposer un blackout au personnage, ce qui permet au lecteur de comprendre ce qui s'est passé, et en fait, c'est pas plus mal. Mais le problème, il est là, c'est que comment finir quelque chose d'aussi complexe ? En fait, c'est en faisant n'importe quoi. Déjà, dès le début, Snyder montre qu'il veut rire, rien qu'avec le vrai DCU, qui montre ici qu'il veut très clairement s'amuser. Et là où justement je défendais Metal, et que je défendrai toujours d'ailleurs, c'était parce que Metal était extrêmement premier degré, et même si les causes n'étaient pas les meilleures, l'histoire était cohérente, les méchants n'étaient pas si nombreux, les backgrounds des personnages étaient intéressants, et il y avait pas constamment des rebondissements. C'était un plan, son exécution, son échec, on trouve un autre plan par un autre rebondissement, mais là en fait non, c'est juste des rebondissements tout le temps, ça ne s'arrête plus. C'est frénétique, on comprend plus rien. Les clés, il y a les clés qui bougent, elles font du bruit. Déjà que les explications sont très lourdes à comprendre, si on t'en donne 10 000 en même temps, c'est très compliqué. Pour rien arranger, on te fout plein de personnages et de Batman qui sont tout droit sortis d'un coffre à jouer pour gosses de 5 ans. Je joue avec mon 4x4, puis un dinosaure vient, mais il y a le mage qui est pas gentil qui arrive, pouf, pa, waouh. Tout ça saupoudré de scènes d'action parfaitement anecdotiques. Honnêtement, comment voulez-vous qu'on s'attache à cette histoire et surtout aux personnages ? Alors, ok, ce sont supposés être des personnages connus, donc la tâche devrait être plus facile. Je dis pas, mais autant de personnages à la fois, malheureusement, ça ne marche pas, et pour ça, moi, je veux une explication. Je plaide la folie, parce que Scott Snyder a juste voulu s'amuser, et franchement, il y a rien de condamnable là-dedans. Et en plus, j'aimerais rajouter à son dossier qu'il est atteint du syndrome de Miller. Pour ceux qui ne savent pas, le syndrome de Miller, c'est en fait, vous écrivez des choses qui vous tiennent à cœur, puis vous passez de statut de petit écrivain à star, et ensuite, en faisant des histoires de plus en plus ambitieuses, vous décidez d'en avoir un peu ras les baskets, donc du coup, vous pétez un câble et vous faites des choses pour vous amuser. Surtout que ici, Snyder prend à contre-pied absolument toutes les attentes des fans. Ici, ça ne va pas être sérieux comme Metal ou alors ça run sur Batman. Ici, il veut terminer en rigolant,
et surtout terminer toutes les timelines que DC a commencé. Et ces timelines-là sont Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earths, Final Crisis, Doomsday Clock, Doom War avec son épilogue. DC, il faut savoir qu'ils ont entrepris toutes ces timelines sans vraiment savoir comment ça allait terminer. Alors du coup, Scott Snyder, il est arrivé sur son cheval tel Jules César et il a dit « Eh ben, je vais mettre un terme à tout ça ». Je rajouterai à ça que dans le contrat de Snyder, c'est la dernière histoire de Batman qu'il fera. Alors du coup, il veut simplement finir en apothéose. Et puis je tiens à dire que les tie-ins qui sont présentés et qui sont une partie intégrante de l'univers de Death Metal sont très bien exposés ici, et puis ils permettent une meilleure compréhension de l'univers. Il est vrai que sur ce coup, Urban Comics a fait un bon boulot. Les tie-ins sont corrects, mais sans plus, parce que certains tie-ins sont vraiment ultra courts, donc je ne vois pas nécessairement l'utilité, à part pour dire « Regardez, ce sont des méchants ». Il n'y a pas vraiment d'attache comme on pourrait le trouver dans Metal. J'ai l'impression que tout est vide. Celle que je garde encore à l'esprit aujourd'hui, c'est celle où Bruce est manipulateur et va totalement à l'encontre d'Alfred. Il y a vraiment quelque chose de dérangeant et de sanglant en contraste avec les dessins qui sont très cartoon, ce qui prouve que la méchanceté peut absolument toucher tout le monde, même les enfants. La méchanceté, elle est ancrée dans lui dès la naissance, comme si c'était sa destinée, ce qui empêche une quelconque attache émotionnelle. Cette barbarie peut faire l'objet de manipulation, ce qui lui évite la prison et surtout, ça lui permet d'aller se faire soigner, ce qui est en fait censé donner juste envie de lui régler son compte. Mais là encore, ça reste trop court, comme il y a plein d'histoires à la suite, on a vite fait de passer de l'une à l'autre, du coup, ce ressenti, eh bien on le perd. En plus, pourquoi ce Bruce est un Robin, ça n'a pas vraiment de sens, et pareil, quand Bruce tue Damian, eh bien il n'y a rien du tout. Mais ces histoires ont plus de cohérence que l'histoire principale. Il y a des craquages, mais on peut pas dire qu'en 3 cases, ça ne soit pas cohérent, et en réalité, c'est quelque chose qui m'attriste. Cette histoire a été annoncée il y a longtemps, et forcément, comme tout ce qui est attendu est mis en avant, comme une révolution, ça nous déçoit toujours un tout petit peu. Comme Cyberpunk, on l'attend, on dit que ça va être le meilleur jeu de l'année, on l'achète, on l'ouvre, et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de bugs. En fait, ici, Snyder est tellement parti loin que c'est compliqué de faire marche arrière. Il va donc faire quelque chose qui est de s'enfoncer de plus en plus, et le problème, c'est que le ton sérieux ne peut plus être présent, parce qu'il s'enfonce dans une histoire de plus en plus farfelue. Donc autant prendre ça à la légère, mais comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les histoires sans aucun sens, et qui sont là pour faire rire, eh bien j'ai donc été extrêmement déçu. Moi aussi, j'ai été déçu. J'ai beau comprendre son état d'esprit, j'ai quand même du mal à le défendre sur la consistance du propos. Il faut savoir, avant, Snyder avait toujours une morale, aussi basique soit-elle, que le bien est meilleur que le mal, sauf que ici, il nous dit simplement que l'humanité est la pire des espèces. Sauf que c'est peut-être la pire des espèces, mais toi, tu te bats pour un monde peuplé de planètes qui seront dans les ténèbres et le chaos. Du coup, le sens, on ne l'a plus vraiment. Et en fait, ce sens, on le récupère justement quand on le lit pour rigoler. Alors, je sais, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais en fait, si on le lit au second degré et non au premier degré, comme le laisserait croire la BO originale gratuite sur YouTube, en fait, on prend tout le sens du livre. Enfin, nous revoilà avec un Scott Snyder de haut niveau. Alors là, que dire? J'ai été agréablement surpris de ce tome, puisque dans ce tome, on a quelque chose de fou qui s'appelle la cohérence. Toujours autant de Batman, mais quel plaisir! Déjà, on a un retour plus sérieux avec ce tome-ci, et les tie-ins sont extrêmement intéressants, puisqu'ils vont permettre de mettre en place l'univers, les personnages et les actions avec leurs conséquences. On a un mixte avec de l'émotion, donc la tristesse, la joie, la nostalgie. Ça va faire que lorsqu'on va se retrouver à la fin, en fait, au retour sur la trame principale, eh bien, ça prend tout son sens, avec des bons retournements de situation. C'est justement là où je me rends compte que sans les tie-ins, qui permettent une attache émotionnelle, je ne pense pas que Death Metal vaut son coup plus que ça. Cela dit, ce tome peut simplement se résumer avec cette case-là, et ça a l'air de rien comme ça, mais oui, c'est encore la même morale que l'on a déjà vu dans Metal, ou même dans le Batman qui rit et les infectés, mais ça m'a fait plaisir de voir le retour de Scott Snyder, parce que là, on peut s'assurer que c'est bien lui aux commandes. Non, attends, parce qu'on pouvait se poser la question, après une introduction d'une telle nullité, enfin, d'une telle rigolade.
Il y a quand même quelque chose que vous allez trouver bête, mais le fait que Death Metal soit un genre de critique géant du multivers lui-même, je suis assez content de retrouver pas 150 milliards de personnages à la fois. Ce qui a pour effet que lorsque de nouveaux personnages apparaissent, eh bien ça fonctionne. L'effet de surprise est clairement présent. Et donc grâce à cette plongée dans ce monde, on peut se rendre facilement compte que le multivers est totalement incohérent. Dans Trinity Crisis, cette introduction au plan de Wonder Woman pour expliquer en profondeur les prochaines histoires, nous retrouvons Barbatos, avec l'idée que derrière chaque héros, il y a quelque chose de plus noir et de plus sombre qui est créé, par le biais de l'idée de l'équilibre qui parcourt l'univers, et donc Barbatos voulait que tout le monde naisse dans les ténèbres pour inverser la tendance et créer quelque chose de sombre dès le départ. Vu que le monde est devenu encore plus cauchemardesque, ici on nous fait passer Barbatos pour un gentil. Mais chaque histoire semble être la fin complète de chaque univers. Les flashs avec le retour de Wally, les lanternes avec la tentative de sauver les univers parallèles, mais il y a Captain Carrot. Voilà. Non, en fait, c'est juste que ça me fait rire. Oui, il est là uniquement pour dire que c'est l'univers entier de DC qui est mêlé. Robin King, qui est donc la suite de l'histoire qui était censée me toucher mais qui a fait aucun effet, et bien là c'est pire, puisque c'est beaucoup d'actions sans réelle utilité, à part pour dire vous voyez, il est différent car il est trop fort, il peut parer tous les héros, et il est différent car ce n'est pas un Batman, lui c'est un Robin, il préfère les oiseaux, mais cela ne l'empêche pas d'être aussi machiavélique que les autres Batman du multivers. D'ailleurs, c'est ce qui est typiquement le propos de la petite histoire précédente, qui d'ailleurs était bien plus subtile et donc bien plus intéressante que ça. Pas besoin de montrer que quelqu'un est méchant en faisant des millions de combats face à des héros, le simple fait d'avoir touché Alfred était amplement suffisant, donc je vois ce tie-in comme une envie de mettre encore plus l'accent sur la monstruosité du personnage, mais là en fait ça devient presque caricatural. Rise of the New God est un récit très intéressant qui rejoint l'idée de Barbatos que l'on a vu précédemment, mais on a la venue d'un nouveau personnage et celui-ci cherche à arrêter le combat gigantesque entre deux forces, Omega, sauf que à la fin il se rend compte que ce combat est nécessaire pour laisser place à d'autres émotions et donc à d'autres histoires. Si vous n'avez pas compris, c'est une mise en abîme de nous lecteurs, mais surtout des écrivains de DC Comics. Ce multivers, il va se détruire quoi qu'il arrive. Ils ont beau avoir le pouvoir de changer les choses, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de laisser ce monde se détruire. Cet univers ne va pas se détruire réellement, il va simplement se transporter dans l'imaginaire, et c'est dans ce nouveau contexte que les émotions et les croyances qu'ils ont établies jusque-là sont éternels. Et c'est ce qui est triste d'ailleurs, puisqu'il faut passer par la mort pour que l'on soit éternel, comme si le message et les morales de DC n'ont jamais pu traverser les âges. Et donc la solution serait de frapper un bon coup et dire ce monde est condamné. Détruisons-le, car grâce à ça, nos valeurs se perpétueront. Ce qui est d'ailleurs vrai, Dans la vie réelle, nos valeurs prennent plus de sens dans la mort, comme si les gens ne pouvaient pas les perpétuer lorsque celui-ci est vivant, comme si une claque était obligatoire pour prendre conscience des éléments qui nous entourent et de sa portée symbolique. Alors je n'ai pas grand chose à dire sur ce tome-ci. On va commencer par l'histoire avec Lobo, qui est une sorte d'histoire rigolote qui essaye de faire respirer un peu le lecteur entre toutes ces batailles chaotiques. À cela se rajoutent des histoires encore plus inutiles sans développement, bref exactement ce que je reprochais dans le tome 1, et bien là ça revient, donc non. Non, en fait non. Non, juste non. Mais je suis content des tie-in qui permet de présenter les personnages que l'on voit un peu dans l'univers, comme Nightwing, Starfire, Chimp, Owlgirl, etc., qui sont donc les Teen Titans et qui veulent être la Justice League à leur manière. Cela me rappelle d'ailleurs grandement le tome 1 de Metal avec la mise en avant des sidekicks que l'on voit rarement. L'histoire des Teen Titans, elle est réellement bien faite. Il y a une dimension épique et fantastique vraiment très agréable. Mais surtout, il y a une profondeur assez surprenante, avec la venue de Lex Luthor, qui rajoute un dilemme dans une situation qui était déjà dilemmatique, ce qui fait le tout un ensemble très cohérent et très chaotique à la fois. Les dessins d'ailleurs aident à ce sentiment. Rien que les grandes pages comme ça, avec les détails et l'appréciation des profondeurs, tout est un pur plaisir. Enfin, je dis ça, mais en réalité, il y a un gros point noir. Le problème est que l'histoire est intéressante, mais l'objectif de toutes ces péripéties est le fait de prendre le trône pour venir à bout de Perpetua. Sauf que, on sait déjà comment ça va finir, puisque cette histoire se passe en même temps que le tome précédent. Ce qui fait qu'en fait toute cette histoire, aussi bien soit-elle, m'a fait perdre toute la saveur parce que je me suis dit que tout ça ne servait absolument à rien.
Cependant, l'émotion qu'ils ont voulu transmettre est réussie. On s'attache aux personnages et à leurs histoires. Mais il est vrai que le propos de l'histoire est intrinsèquement les motivations données aux héros qui sont rattrapées par le fait que l'on sait pertinemment comment ça va se finir. Après ceci, on a le droit à un chapitre de l'histoire principale parce que pour rappel, on est là pour assister à la fin de l'univers de Snyder. Mais Snyder, il sait, il est au courant que son histoire est reliée à toutes les autres et par ce biais, il essaie de mettre un terme à son univers sans pour autant mettre à mal les prochains. Le discours de Diana est toujours aussi beau comme celui dans le tome précédent, peut-être un peu gnangnan pour certains, mais je trouve que le timing des discours motivants et moralisateurs sont toujours dans un timing parfait, ce qui rend l'histoire plus forte que jamais. Surtout ici, on sent bien que ça va être la fin de l'histoire. Un petit moment de répit et d'accolade qui permet de se recentrer sur l'essentiel, donc les héros, les gens, le bien, le mal, avant de partir pour une virée finale qui sera une apocalypse dans tous les sens du terme. Il est question de montrer que détruire pour reconstruire peut être une solution. Tous ont leur tort, mais recréer le passé serait restaurer les mêmes erreurs, les mêmes problèmes. Alors autant aller de l'avant pour que cette ère ne soit pas une fin, mais un commencement. Le passé est fait, le futur n'est pas encore arrivé, donc vivre et agir dans le présent pour que l'avenir soit radieux. Ce tome, c'est le dernier de Scott Snyder. Et encore une fois, il reste cohérent, mais c'est un tome extrêmement basique. Avant la bataille finale, on va sur un tire-larme facile, en montrant tous les personnages, tous les univers différents, et en montrant à quel point il était bien, les liens entre les personnes, les secondes chances, les bons moments, bref, encore une fois, on regrette toujours notre monde lorsqu'il arrive à sa fin. Ce qui est basique, très vrai lorsque l'homme dans la réalité se rendra compte de ce qu'est devenu la Terre. Ensuite, on passe simplement aux préparatifs du combat et à la défaite de Perpetua. Ce qui est intéressant durant ce passage, c'est la notion de peur. Ça n'est pas nouveau, mais c'est lié à la notion de vérité. Notre peur est créée parce qu'on a la crainte de la réalité elle-même, ce qui donne sens à l'histoire précédente puisqu'on se remémore que les bons souvenirs, donc on se voile la face. Et c'est à ce moment précis que les démons peuvent intervenir facilement. Mais une fois que l'on fait face à cette peur et à cette réalité et que l'on est conscient de ça, on s'élève. On est un genre de surhomme. Ensuite, il y a Superboy Prime qui sert à dire qu'il peut y avoir une rédemption et une origine différente pour nous préparer au final qui est le combat. Encore une fois, extrêmement basique, les héros gagnent, mais non, puis si. Mais en fait, le plus important, ça reste Diana et son combat, qui réussit du coup à traverser l'espace-temps plusieurs fois et d'ailleurs le détruit entièrement pour donner forme à d'autres univers. La réunification des deux héroïnes se fait car l'attache entre les deux est l'amour pour la Terre. Diana qui s'est sacrifiée va donc s'élever encore plus jusqu'à devenir Dieu à son tour. Moralité, faire face à ses peurs, faire face à la réalité, permet de s'élever et de trouver une force inégalable. Et se sacrifier peut donner des meilleurs moments par la suite. Voilà pourquoi un autre multivers a été créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec toutes les réalités qui se sont créées, il y en a d'autres qui se sont encore créées, avec deux sources d'énergie. Un monde infini est encore possible. D'ailleurs, ils vont sûrement être les mêmes et être dans la même merde, on va pas être naïf. Déjà d'une, parce que ce sont des humains, et ensuite parce que DC a besoin d'autres histoires, et parce que moi aussi j'ai besoin d'autres histoires, mais surtout car Future State. Ce qui fait une dichotomie. En fait, dans tous les univers, il y aura bien et mal, et même si Diana pensait se sacrifier pour un monde meilleur, elle sera le dieu qui protégera justement pour faire de cet univers un endroit heureux. Donc se sacrifier pour avoir quelque chose de meilleur est faux. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'on se sacrifie pour avoir quelque chose de différent. Parce que oui, Scott Snyder, au-delà de mettre le mal dans le multivers noir et le bien dans le multivers, en fait la fin est tout recommencera, mais avec un autre dieu, donc une autre histoire. Pour conclure et avoir un avis général sur toute la série, oui, ce death metal est décevant. Une intrigue très farfelue qui se tient plus ou moins vers la fin, mais cela ne rattrape pas les tomes précédents. Ce qui fait qu'après avoir vu la run de Scott Snyder et Batman Metal, le résultat est moyen, voire nul. C'est un genre de ça fait le job, mais sans plus. Cette série, elle m'intrigue beaucoup.
car si on le relit totalement au second degré, tout passe correctement. Même les scènes tristes, elles fonctionnent. Waouh! Scott Snyder a annoncé qu'il voulait en finir avec Batman en beauté. Il s'est donc donné pour objectif de régler tous les problèmes de timeline. Sauf que, dans un univers aussi riche que celui de DC Comics avec 1 million de planètes, eh bien tout régler en 7 volumes, ce n'est pas chose aisée. Ce qui fait que forcément on se retrouve avec des Batman de plus en plus farfelus. D'ailleurs je me demande quand même pourquoi on n'a pas de Batman arbre qui parle, en mode Seigneur des Anneaux. Bah ouais, je suis déçu moi aussi. Bref, la charge de travail est colossale, pourtant vous me direz oui mais dans Metal c'est pareil, c'est du n'importe quoi. Eh bien non, dans Metal, Scott Snyder arrivait à être cohérent du début jusqu'à la fin. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'il s'est cantonné à 4 Metal. Là, on parle de 36 millions d'univers différents. L'univers de DC est devenu n'importe quoi, il faut donc finir n'importe comment. Et en fait, ceci, on le comprend en prenant du recul, en le lisant comme quelque chose qui a été fait avec amusement. Et honnêtement, ça prend son sens. Je vous invite donc à le lire ou le relire comme un comics en mode Gardien de la Galaxie. Mais la fin est très sérieuse et c'est un genre de rebondissement auquel j'étais confus, mais heureux de retrouver la patte Snyder dans son âme. La fin est la suite logique des choses, même si c'est très basique et très terre à terre comparé à tout ce qui s'est passé avant, mais le message derrière est toujours aussi fort. Car en fait, Snyder, il est rock, littéralement. Et il nous dit à nous spectateurs, je me suis amusé, redevenons sérieux un moment, car c'est la fin de mon aventure, la fin de mes histoires, de tes histoires, de leurs histoires. Tout ça, ce sont notre histoire. Et cette nouvelle histoire, je ne l'écrirai pas, mais je serai là. Snyder a tellement eu d'influence qu'il sera toujours avec nous. Scott Snyder a fini comme il se doit, il a rempli sa mission, il s'est amusé avant tout, et c'est ce qui me fait ressentir cette saga comme un adieu heureux, en nous laissant avec un sourire et de la beauté plein les yeux. Ce livre est une page qui se tourne, la fin d'un chapitre, la fin d'un arc, la fin d'une histoire, la fin d'une ère, et donc la fin de la saison 2.